Selon Alex Hormozy, il y a 3 façons de croître pour un business. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer spécifiquement pour les e-commerce, qu'est-ce que Hormozy conseillerait, qu'est-ce qui est le plus efficace pour faire croître votre e-commerce. Alors rapidement, les 3 façons de croître, c'est simple, c'est de faire plus de ventes ou d'augmenter ses prix ou d'augmenter sa LTV, c'est-à-dire les clients en gros qui restent plus longtemps et qui achètent plus régulièrement. On peut faire bien sûr les 3. Mais maintenant, si on applique à l'e-commerce, ça se complique déjà parce que augmenter ses prix, c'est déjà assez compliqué. Pourquoi? Parce que dans le domaine, les prix sont quand même tirés vers le bas. C'est quand même beaucoup plus dur que de faire par exemple du high ticket en B2B. Là, il y a quand même de la concurrence. On ne peut pas faire le prix qu'on souhaite comme ça parce que le marché, il y a la réalité du marché en fait qui nous empêche de faire le prix comme on le souhaite, à moins que on ait, on va dire, une image un peu plus luxueuse ou alors qu'on arrive vraiment à avoir un branding unique. Mais en tout cas, c'est pas impossible bien sûr, mais c'est plus difficile. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste de faire plus de ventes et augmenter sa délivrabilité. Mais ça, la traduction, c'est plutôt quoi? C'est plutôt focus pour avoir plus d'entrées et ou, ça dépend si on veut faire les deux ou seulement un seul, et ou focus sur avoir le moins de sorties, c'est-à-dire faire en sorte que le moins de personnes en fait partent rapidement, c'est-à-dire moins de personnes, on va dire, partent sans revenir acheter, sans être des clients réguliers. Et maintenant, le problème, c'est que la plupart des e-commerce se focus sur quoi? Se focus sur ajouter plus d'entrées. Parce que, voilà, ils se concentrent sur les pubs, les réseaux sociaux, l'USO un peu, etc. Mais quoi qu'il arrive, la plupart se focus sur avoir plus d'entrées. Mais le problème, c'est qu'avec ça, ça demande en fait beaucoup plus d'efforts que de se concentrer sur les sorties. Parce qu'en fait, ça va ramener peut-être beaucoup de clients, mais si on se concentre trop sur ça, ça va ramener juste des clients, on va dire, trop éphémères, des clients qui vont peut-être acheter une fois et partir et ne jamais racheter. Sachant que ces clients déjà ne sont pas les plus rentables parce que ça aura coûté tout le coût d'acquisition, par exemple en pub, le coût de faire ses contenus sur les réseaux sociaux, etc. Bien sûr, c'est pas gratuit. Et ça, Alex Hormozy, qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle ça la roue de la mort du hamster. C'est de toujours chercher des nouveaux clients. Dès qu'on va chercher des nouveaux clients, ils partent, donc on doit en chercher des nouveaux. Après, ils partent, etc. à l'infini, à toujours faire des efforts, des efforts, des efforts. Mais maintenant, du coup, c'est quoi l'autre côté? C'est, comme je vous l'ai dit, se focus sur augmenter la LTV. Mais la traduction, c'est plutôt, comme je vous l'ai dit, un peu de en fait limiter le nombre de sorties, en gros baisser le churn. Mais ça en réalité, c'est pas bien compliqué en fait. Ça paraît plus compliqué que ça en a l'air. Pourtant, ce qu'il suffit d'avoir, bon bien sûr c'est pas hyper facile non plus, mais avec des bons produits, déjà ça c'est bien sûr la base, une bonne communication même après l'achat, un bon service client pour régler tous les problèmes, et après aussi un bon système de rétention qui là va aussi aider pour insister à réacheter, à devenir client régulier. Tout ça, ça fait quoi? Ça baisse le churn. Donc, il y a moins de pertes, il y a moins de gens qui partent du site, qui partent plutôt de votre e-commerce et qui ne reviendront jamais. Et c'est-à-dire même avec un trafic qui stagne, si vous avez moins de pertes que d'entrées, le nombre de clients actifs augmente. Et ça, c'est franchement super simple à comprendre. Admettons que le jet d'eau là, c'est votre trafic. Peu importe la vitesse, peu importe si le jet d'eau il est allumé à fond ou pas. Si on se concentre déjà sur la LTV, c'est-à-dire limiter les sorties, donc là en gros boucher les trous comme ici à droite, peu importe le jet d'eau en fait, on peut avoir le même trafic, mais si on n'a pas la même LTV, si on a du coup là ici dans le cas une meilleure LTV, le nombre de clients total continuera d'augmenter vraiment, continuellement en fait, tant que vous avez une bonne LTV, ça augmentera. Et ça c'est déjà pour montrer que même sans un trafic de malade, même sans dépenser des milliers d'euros en ads, etc., déjà rien que le fait d'avoir une bonne LTV, déjà ce qui est beaucoup moins cher à rendre ça excellent, ça va
accumuler en fait, tout va s'accumuler là ici dans la passoire parce que les gens partent moins. Et du coup, c'est un peu ce qu'Alex Hormozy conseille, comme on l'a vu ici, quand on se concentre que sur le trafic, que sur l'acquisition, c'est la roue de hamster, la roue de la mort du hamster, pardon. Et du coup, ce qu'il conseille, c'est déjà, bon, on va dire chacun a ses priorités, mais quand même le plus prioritaire, c'est déjà de se focus sur la LTV plutôt que le trafic. Mais maintenant, bien sûr, vous n'allez pas vous focus sur que limiter les sorties. Si déjà à l'entrée, il n'y a personne qui vous découvre, il n'y a personne qui devient client, il n'y aura pas en fait un effet d'enclencher, il n'y aura pas le début de cet effet positif. Du coup, bien sûr, le but c'est de se focus sur les deux, c'est-à-dire continuer le trafic, continuer la source d'acquisition, que ce soit des pubs, des réseaux sociaux, etc. Peu importe, mais également se focus sur limiter les sorties. Mais maintenant, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y a de grandes chances que vous faites déjà du trafic parce que franchement, je connais très très peu d'e-commerce qui ne font pas du tout de trafic. Bien sûr, il faut se faire découvrir par plus de monde. Mais maintenant, ça voilà, c'est ce que font la plupart des e-commerce en priorité. Mais maintenant, couplez s'il vous plaît ces efforts avec un système de rétention pour vraiment multiplier les effets. Moi, bien sûr, notre agence d'email marketing, pour rappel, c'est une agence qui met en place un système de rétention complet, principalement avec les emails pour déjà convertir plus de personnes, mais en plus augmenter, avoir une meilleure LTV, une meilleure fidélisation. Tout ça avec principalement des séquences automatiques comme on peut le voir là. Voilà, ça déjà c'est mon agence, le petit pitch. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas ça représente une grosse partie de votre LTV quand on sait que voilà, l'email marketing ça peut représenter environ 20, 30, 40% des revenus total d'un e-commerce. Là on voit quand même l'importance. Et après c'est à vous d'être convaincu ou pas, c'est en fonction de ce que je vous dis, mais vous n'avez qu'à voir. Imaginez le nombre de séquences comme ça automatiques avec des dizaines de mails qui vont s'envoyer automatiquement déjà avant l'achat, mais là on se concentre sur améliorer la LTV, c'est-à-dire qu'ils vont prendre soin du lecteur, qui vont envoyer des emails pour s'assurer d'une bonne expérience, de donner de la valeur même après l'achat. Et après, il y a tous les flots de fidélisation qui là ont pour but de tout simplement réacheter, de faire réacheter la personne, pour par exemple soit un flow de cross-sell, un flow de VIP ou un flow de win-back, tout simplement inciter la personne à revenir acheter sur le site et comme ça transformer une bonne habitude. Si le client est satisfait, si les produits sont bons, ça va enclencher une boucle où on va vraiment construire, on va vraiment engendrer des clients VIP qui restent chez vous sur des années et des années. Par exemple, voilà, ici là c'est une dizaine de flots et après à peu près ce que ça peut rapporter, quand vous laissez ça en automatique, tout simplement toute l'année, ça rapporte des milliers d'euros. Chaque flot rapporte potentiellement des centaines, des milliers d'euros à votre e-commerce. Et ça, voilà, petite dernière chose, du coup chaque flot en fait représente, on va dire, une partie du parcours client. À la visite de site, la personne va potentiellement recevoir des produits. La visite, recevoir des emails. À la visite de produits également, à l'ajout au panier, flot de panier abandonné, vous connaissez, etc. Et à chaque étape, également après l'achat, ce qui est assez souvent négligé, là, on va également contribuer à améliorer la LTV. Parce que l'email marketing, ça permet déjà d'augmenter les clients qui entrent, mais en plus d'augmenter la LTV. C'est d'abord avant achat, mais ensuite après achat. Maintenant, réservez un appel pour que vraiment j'analyse votre e-commerce et votre système de rétention si vous voulez que je vous aide sur la problématique de la LTV comme on en a parlé ici. Vous pouvez réserver un appel dans la description et je vais analyser de fond en comble déjà votre compte Klaviyo, enfin si vous avez un compte Klaviyo ou peu importe, mais je vais analyser un peu l'équilibre du trafic par rapport au back-end, par rapport au système de rétention, vraiment la rétention, c'est-à-dire pour faire rester les clients sur le long terme.
Du coup, c'est le premier lien, pardon, dans la description. Merci d'avoir regardé. Salut!